D'abord, vous l'avez dit, on est encore sous le soleil, comme d'habitude. Donc oui, c'est une mise en avant, mise en valeur du territoire à travers du sport, à travers une belle épreuve, le Paris 3. Donc ici à Colombey, ça nous rappelle aussi des beaux souvenirs, hein, puisqu'il y a un peu moins d'un an, on avait le Tour de France ici. Et puis, le Paris 3, ça devient une étape importante, ça devient aussi un rendez-vous des Hauts-Marnais. On a de plus en plus de monde au bord de la route. Puis voilà, je pense aussi que partir de Colombey-les-Deux-Églises, c'est quelque chose de fort en matière de sport. Justement, vous l'avez dit, hein, ça devient presque une habitude pour les Hauts-Marnais ici. En tout cas, pourquoi c'est important pour le département de soutenir une course comme le Paris 3 et du coup de l'accueillir ici? Le département est très engagé est partenaire de nombreux événements sportifs. On était hier au marathon du Der, bien sûr. Oui. Et puis ce département, il est engagé auprès du sport parce qu'il est engagé auprès de tous ceux qui s'engagent. Et l'engagement, c'est un mot fort qui compte pour le conseil départemental de la Haute-Marne. Parce qu'il y a, je le dis toujours, il y a l'engagement des élus et il y a l'engagement du monde associatif. Il y a l'engagement dans le sport. Et c'est quelque chose de fort. Et donc, un événement comme celui-là, ici à Colombey, où finalement, on se retrouve plus souvent pour des cérémonies commémoratives autour du général de Gaulle, et d'être ici avec un départ qui va partir à quelques mètres de la tombe du général de Gaulle et des membres de sa famille. C'est quelque chose d'important, c'est une dimension départementale, régionale, mais aussi nationale. De l'histoire du sport mélangé, est-ce que la Haute-Marne, justement, est-ce que vous essayez de la positionner comme une territoire justement où le sport a ses grandes rencontres? Vous avez parlé à l'instant du marathon du lac du Der hier qui a rassemblé plus de 2100 coureurs au départ de Saint-Dizier. Aujourd'hui ici, vous avez parlé l'année passée du Tour de France qui est passé ici en Haute-Marne, de grands événements. Le sport, ça rassemble des Hauts-Marnaises et des Hauts-Marnais qu'on ne voit pas toujours. Ce sont des gens qui travaillent parfois dans l'ombre. Le sport, c'est d'abord une histoire de bénévoles, d'engagés, de volontaires, de passionnés. Et dans un conseil départemental, on a besoin de personnes engagées. Donc, et on a besoin aussi d'événementiel. Et donc, le Paris 3, c'est de l'événementiel. Mais c'est aussi un moment important pour tous ceux qui, en Haute-Marne, s'engagent autour du cyclisme. Le cyclisme, c'est aussi une façon de découvrir nos paysages, de découvrir nos villages. C'est une façon aussi de mettre en avant notre territoire. Vous le savez, je suis très engagé sur l'attractivité, sur la valorisation de notre département. Et à travers une course comme celle-là, ça met un coup de zoom, ça met un coup de projecteur sur de nombreuses communes. On va passer aussi dans le vignoble champenois de Haute-Marne. Et donc, c'est tout réuni en même temps, si vous voulez. Donc, c'est un engagement, c'est une mobilisation importante, bien sûr, du monde du cyclisme, des volontaires, des bénévoles. Et je suis content de pouvoir participer à ça parce que finalement, c'est notre engagement du quotidien. La valorisation de notre département, la mise en avant de notre département. Comme vous le savez, on a toujours un problème d'image dans ce département. Donc c'est aussi des coureurs qui vont dire on a pris un départ à Colombey, qui vont parler de Colombey, qui auront peut-être aussi envie d'y revenir. Justement, est-ce que c'est la clé, hein, le sport, pour redynamiser un territoire justement qui des fois on peut dire effectivement un peu endormi? Est-ce que c'est la clé justement pour redynamiser tout ça? C'est une des clés. Et typiquement hier, il y avait beaucoup de non-Hauts-Marnais qui étaient au Der. Le Der, c'est aussi une politique forte avec bien sûr le syndicat du Der. C'est un engagement fort en matière de développement touristique, d'attractivité. Et donc, bien sûr, c'est un bragard qui a gagné hier le marathon. Mais beaucoup d'autres étaient là, des équipes de la région et de la France entière. Et donc, on voit bien que quand on arrive à organiser des événements d'ampleur régionale ou nationale en Haute-Marne, on a une forte réussite. Et je le dis, c'est un élément important de l'attractivité de notre territoire. Et on salue justement Julia Huard qui a remporté hier le marathon du lac du Der. Justement, on revient au vélo. Est-ce que la Haute-Marne est une terre de vélo justement? Est-ce qu'on en voit quand même beaucoup de pistes cyclables justement qui se poursuivent, qui s'entretiennent? Alors, il y a les pistes cyclables, bien sûr, et vous avez vu qu'un certain nombre de collectivités s'engagent fortement. Je pense bien sûr à l'agglomération de Saint-Dizier. Vous savez aussi que le département a fortement investi sur le chemin de halage du canal qui traverse entre Bourgogne et Champagne, qui traverse tout notre département. Puis je vous le dis ici, mon objectif, c'est d'accueillir à nouveau le Tour de France dans quelques années. Quand? Je ne peux pas vous le dire parce que vous savez que c'est une bataille, c'est un combat que j'ai mené pendant plusieurs années. Mais je crois que ça nous donne un objectif. Ça booste l'ensemble de ceux qui s'engagent dans des fédérations. Et donc,
Je pense qu'on y a déjà un peu travaillé, mais bien sûr, j'ai bien l'intention de proposer à nouveau à la direction du Tour une nouvelle étape du Tour de France en Haute-Marne, parce qu'on a les paysages, on a les côtes, on a j'allais dire, tout est réuni pour pouvoir à nouveau accueillir une étape du Tour de France en Haute-Marne. Et c'est à travers des courses comme aujourd'hui, le Paris 3, qu'on montre qu'on est aussi capable d'organiser et qu'on a, j'allais dire, un département fait pour ça. Voilà, on est une terre de vélo et on sait organiser de grands événements. Et donc, mon objectif de deuxième partie de mandat, c'est de pouvoir à nouveau proposer aux Marnais une nouvelle étape du Tour de France, parce que les souvenirs sont encore là, on les oublie et je veux à nouveau me projeter. On a une petite idée de la date sur laquelle vous espérez voir le Tour revenir ici vous le savez, c'est une discussion qu'on doit avoir avec la direction du Tour. Donc on va commencer à y travailler dès cette année, à échéance 2 ans ou 3 ans. C'est compliqué. Hein. On croise les doigts en tout cas. On croise les doigts, mais vous savez que je vais mettre toute mon énergie pour pouvoir à nouveau proposer aux Marnais une très belle étape du Tour en Haute-Marne. Voilà, ça prendra peut-être un peu de temps, mais on va tout faire pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, des équipes aussi de la France entière, mais également plus loin, hein, de l'étranger, sont aussi présentes ici, ont été présentées sur le car podium derrière nous il y a quelques minutes et vont prendre le départ à 13h ici à Colombey. À ces équipes et aussi à ces Français, est-ce que vous avez un mot à leur dire justement pour les encourager ou pour leur dire peut-être de revenir en Haute-Marne? La Haute-Marne, c'est une terre d'accueil, c'est une terre de cyclisme, c'est une terre où on peut venir s'entraîner. Beaucoup de cyclistes viennent s'entraîner en Haute-Marne. Vous savez, à l'occasion de ma marche que j'effectue depuis maintenant quelques semaines en Haute-Marne, j'ai vu des territoires où des équipes qui seront sur le Tour de France viennent s'entraîner en Haute-Marne, parce qu'il y a tout en Haute-Marne. Il y a le dénivelé, il y a un peu, j'allais dire, les étapes qu'on retrouve régulièrement sur le Tour de France. Et puis il y a l'accueil. On sait accueillir dans le département de la Haute-Marne. On a aussi beaucoup d'atouts, à la fois bien sûr notre paysage, notre tranquillité, mais aussi un certain nombre de services. Vraiment, je voudrais vraiment que ce département devienne une destination, pas uniquement une destination pour les sportifs, mais voilà, on y travaille tous les jours et l'agence d'attractivité de la Haute-Marne est un outil pour réussir ce pari. Vous parlez justement de l'agence d'attractivité de la Haute-Marne, dont vous êtes également le président, participe et partenaire d'autres événements sportifs du territoire. Je pense notamment du côté de Bourbonne, le marathon justement à Bourbonne-les-Bains, mais également à d'autres actions comme ça partout dans le département. C'est justement là aussi une volonté au niveau de l'agence d'aller sur le sport. Vous savez, l'attractivité, ça passe bien sûr par le sport, parce que quand vous avez une grosse étape, vous faites venir des sportifs la veille. Ils passent la journée dans le département de la Haute-Marne, ils ont envie d'y revenir. Il n'y a pas de recette miracle, mais il y a des choses qu'on peut mettre en place. Et l'agence d'attractivité, elle est là pour développer le tourisme, mais pour aussi faire de ce département une terre attractive. Et on est en train de réussir. On part de très loin, il faut le dire, il faut être réaliste. Mais dans ce département, on y vit bien. On peut y travailler, on peut y avoir beaucoup de loisirs. Il y a la culture, il y a le sport, il y a l'environnement qui est assez extraordinaire dans ce département. Et donc on peut bien sûr pratiquer du sport dans un paysage et dans un environnement préservé. Et donc tout ça, on doit l'additionner pour faire notre force. Est-ce qu'on a là des grands événements à retenir et à noter pour justement revenir en Haute-Marne prochainement? Sur le sport, pour l'instant non, mais parce qu'on va rentrer dans la période estivale et je vois aussi l'attrait de notre patrimoine naturel, parce que notre parc national, j'étais bien sûr hier au Der, on voit cette attractivité autour du Der, des 4 lacs autour de Langres. Enfin, on a des atouts aujourd'hui, donc voilà, aujourd'hui on va bien sûr encore avoir un bel événement aujourd'hui, mais pour la période estivale, on a vraiment de quoi proposer à de nombreux Français de venir passer une semaine dans le département. Vous avez aussi tous les habitants de l'Europe du Nord qui aujourd'hui s'arrêtent en Haute-Marne, ne font plus qu'une simple étape. Il reste quelques jours. Ils ne vont plus directement dans le sud comme on l'a connu il y a encore quelques années. Ils s'arrêtent, ils achètent des maisons. Ils font des pauses de plusieurs jours, ils découvrent le département de la Haute-Marne, c'est ça. On veut aussi que ça soit aussi un territoire touristique, un territoire d'accueil.
On a encore beaucoup d'efforts à faire hein, en matière d'hébergement, en matière de restauration. Mais le département est là aussi pour accompagner tous les porteurs de projets, pour transformer l'essai. Voilà, on met des choses en place. Il faut bien sûr que ça se fasse de façon collective avec l'ensemble des partenaires publics et privés. Mais à travers des événements comme celui-là, à travers le Paris 3, ça met à nouveau un zoom sur le département. Voilà, et les coureurs vont rentrer chez eux et vont dire on était dans le département de la Haute-Marne, on a eu à nouveau le beau temps comme chaque année, on a traversé des paysages magnifiques et si on passait quelques jours cet été avec notre famille.